Red Bull a rapidement prolongé Perez pour compter sur un meilleur Checo, en lui donnant rapidement la sécurité d'un nouveau contrat. Ouais, je suis pas sûr que ça ait bien aidé, hein, pour le coup. Red Bull a prolongé le contrat de Perez jusqu'en 2022 afin de compter sur un meilleur Checo pour la bataille pour le championnat 2021. Alors que Mercedes peut avoir l'avantage avec sa voiture pour les deux dernières courses, Red Bull a sans doute un meilleur numéro 2 grâce au Mexicain. Ça dépend des courses, on va dire. Des fois, Bottas c'est mieux quand même. Mais bon, peut-être qu'en fin de saison, en cette fin de saison, effectivement, Perez est un peu au-dessus de Bottas. Nous nous sommes assis pendant les vacances d'été et nous avons réalisé que nous pourrions compter sur un meilleur Checo en lui donnant rapidement la sécurité d'un nouveau contrat. La seconde moitié de la saison nous donne raison. Checo s'est beaucoup amélioré. Il n'en reste pas moins que ses performances restent parfois très décevantes face à Verstappen. Horner affirme que ça a été le cas de tous les coéquipiers de Verstappen et explique pourquoi. Max gagne tout son temps dans les virages lents et moyennes. Et moyens, du coup, pas moyennes. Parfois, c'est jusqu'à 2 dixièmes dans un seul virage. L'arrière de nos voitures a toujours été nerveux au freinage, mais ça ne dérange pas Max. Pour tous les autres, oui, c'est un problème. Ils perdent confiance. Peut-être que Max n'en remarque même pas cette nervosité dans la voiture et la gère tout simplement. Max est rapide dans n'importe quelle voiture, ajoute Marco. Mettez-le dans n'importe quoi, il est à la limite dans le deuxième tour. Pour Checo, il lui faut plus de temps pour s'adapter. Et mettez-le dans une A s'il sera champion du monde, c'est ça? Bon, bah écoutez, après, quel pilote ça aurait pu mettre à la place de Perez, quoi? Enfin, ça aurait été encore un aveu de faiblesse de le virer pour en mettre encore un autre. Donc je pense qu'ils ont fait au final le bon choix de le prolonger, Perez. Maintenant, reste à voir si en 2023 ils le garderont ou pas, ça dépendra de ses perfs 2022. Si c'est comme cette saison, je pense pas qu'ils le gardent quand même, hein. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, qui mettre à sa place? Gasly? Non, je pense pas, c'est pas une bonne idée. Ou un autre pilote du giron Red Bull? Bon, je vous laisse réagir. Ciao.